Donc, la première question que je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que le cycle est terminé? Je pense que c'est la question qui fait que si le cycle est terminé, ben, on va avoir plus mal. Dans le fond, ça voudrait dire qu'on aurait un sommet qui serait un sommet long terme. Si le cycle n'est pas terminé, ben, est-ce que ça change quelque chose? Donc, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Iril, est-ce que tu as un commentaire à nous faire là-dessus? Je pense que c'est pas une question piège et que on est tous sur la même longueur d'onde par rapport à la réponse. Dans tous les indicateurs qu'on peut avoir, rien ne nous indique que le cycle est terminé, que ça soit dans un indicateur temporel, que ça soit en termes de data on-chain, en termes de prix, de price action, rien n'indique actuellement qu'on est dans une fin de marché haussier. Et historiquement, je me base quand même énormément sur ce qu'il s'est passé dans les précédents cycles, parce que je pense que celui-ci est quand même très similaire, malgré le fait qu'on puisse dire qu'il faut faire attention au biais de oui, ça se ressemble, la même chose se passe, etc. Bien sûr, mais historiquement, un cycle a une temporalité, un cycle dure une certaine longueur, un cycle connaît ses sommets et ses meilleurs prix un certain moment après le halving qui n'est pas le moment auquel on est, et surtout historiquement, l'été, et même l'été du halving, et même l'été de chaque bull run, c'est globalement des moments assez morts, donc je ne pense clairement pas que le cycle soit fini, et les indicateurs et toutes les informations qu'on a, même en termes macro, et la peur un petit peu qui se développe sur les marchés économiques, ne m'inquiète pas tant que ça pour la suite des crypto-monnaies. Ça peut être peut-être quelque chose qui va retarder un peu l'échéance, qui va nous faire prendre un peu de retard, si on peut le voir de cette façon-là, mais en termes vraiment de cyclicité, je pense qu'on est très loin d'un top de marché actuellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Je pense que tu as soulevé vraiment les points principaux, dans le sens qu'on est un peu tous de la même longueur d'onde. Personnellement, moi, je trouve que c'est une correction qui est un peu normale. On attendait à avoir une correction du genre du cycle parce que moi, je voyais beaucoup trop de nouveaux arrivants qui arrivaient, qui avaient déjà plein de profits. Le marché leur en donnait trop, je vais le dire comme ça. Puis ça, c'est pas normal. Ça prouve que c'est un marché qui devient un peu gonflé. Puis on a pu voir quelques signaux, je pourrais dire, qui donnaient en sorte qu'on pouvait dire que ça commence à être chaud. Mais en soi, quand on regarde vraiment le long terme, comme tu dis, un cycle traditionnel qu'on a vu, puis c'est sûr qu'on se fie à la théorie des cyclicités, mais selon moi, on est vraiment dans le début. Puis c'est parce que quand on regarde, par exemple, les fondamentaux, puis Paul a beaucoup soulevé des bons éléments dans les dernières vidéos des derniers 48 heures, je pourrais dire, il y a un élément que je pense qu'il faut vraiment regarder, c'est qu'on est vraiment rendu avec des institutionnels qui sont importants, qui sont gros, mais quand on regarde le résultat net, les inflows sur les ETF continuent à grossir, donc il y a de plus en plus de Bitcoin qui sont détenus par les ETF. Même chose maintenant pour les Ethereum. Pendant un bout, on était négatif à cause de Grayscale, mais maintenant, c'est rendu positif sur le daily inflow. Donc, quand on regarde le marché dans son état, selon moi, c'est positif. Puis en plus, c'est rendu un débat politique, mais d'un point de vue positif aux États-Unis. Donc, d'un point de vue macro, micro, moi, je vois pas c'est quoi le problème. C'est sûr, après ça, il y a un peu de porno de la peur ici et là, mais on va en traiter aussi, je pense. Justement, on va en parler un peu de tout ce fameux porno de la peur. Puis exactement, là, comme vous soulevez, les gars, on a nos indicateurs de marché. Puis il n'y a rien qui a signalé une surchauffe extrême. On a eu un peu de surchauffe en mars. Ça, c'est un indicateur qu'on va vous présenter éventuellement sur Crypto Recherche une fois qu'on aura fait 100% du backtesting. Mais dans les dernières semaines de marché, on avait atteint 90, 92 sur l'indicateur sur une échelle de 100. Et là, dans le sommet ici, on a atteint un 60 à peu près. Donc, on était loin de la surchauffe, mais on était dû pour une correction de mi-cycle. Je pense que la différence avec la correction qu'on vit actuellement, c'est que les altcoins se font plus défoncer que dans les cycles précédents. Juste un peu plus, pas beaucoup plus, mais je pense que c'est dû au fait qu'ils n'ont pas monté autant que les cycles précédents. Puis ça a été vraiment les altcoins les plus solides qui ont performé. Puis les altcoins qui n'étaient pas à la mode ont tout simplement pas performé, puis font que rester dans un range où descendre et descendre et descendre. Puis c'est là que ça fait mal, je pense, à certaines personnes. Mais si on regarde le cycle de altcoins, si on parle pas de altcoins, mais je veux dire du marché qu'on a actuellement, je ne veux pas faire de porno de la joie non plus.
pour éviter le porno de la peur. Mais si on regarde la correction qu'on a eue ici, c'est vraiment étrange, mais ça ressemble à la correction qu'on a eue ici qui a duré 6 mois. Sauf qu'on est plus haut dans le marché. Puis je prends le tweet ici de CryptoCon qu'on voit ici. Vous voyez, on a eu bon, c'est ça c'était l'année passée, entre avril et septembre, c'était une grosse correction. On a vu comme un pic en avril, une correction en juin, un pic en juillet, correction, fake out au mois d'août, correction plus basse en septembre, et puis on a monté vers le haut. Donc, c'est comme si on avait le même pattern, le même livre de jeu qui se passe, mais plus haut dans le marché avec un mois de décalage. Donc, si on avait ce pattern-là qui se jouerait, ben, on pourrait voir en septembre déjà le marché remonter. Mais le but, c'est pas non plus s'exciter avec ce qu'on voit ici, parce que c'est sûr que là, la correction qu'il y a eu, la violence de la correction, ça ne montre pas demain matin, à moins qu'on ait un V-bottom, ce qui est très rare sur le marché. Puis, je pense qu'il va falloir user de patience, cette fois-ci, encore une fois. Est-ce que si le cycle continue, ça change vraiment quelque chose pour les cibles haussières qu'on avait en tête depuis les derniers mois? Honnêtement, moi, je pense que ça ne change rien. Puis comme Iril l'a soulevé, c'est juste que le cycle va être plus long. Mais overall, notre but à tout le monde, c'est d'acheter près du bas du marché, puis de vendre au sommet de marché. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est juste dans notre tête overall, parce que est-ce qu'on aurait vendu? Est-ce qu'on aurait acheté?